Bonjour Mike et bienvenue à TechRox. Merci d'être venu pour cette interview. Merci. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, mon nom c'est Mike, je suis le CPTO de TinyClues. J'ai rejoint TinyClues il y a 6 mois. Avant ça, j'étais chez Dailymotion et avant ça, 20 ans aux États-Unis. J'ai entendu dire que TinyClues donnait des super pouvoirs aux utilisateurs. Effectivement, en fait, TinyClues est une solution SaaS pour les marketeurs, pour les aider à gérer toutes les contraintes de leur business, c'est-à-dire à la fois trouver de l'inspiration sur de quel sujet parler dans leur plan. Il y a toujours des moments où il y a des trous. Ensuite, mieux parler aux bonnes personnes, donc trouver les bonnes personnes. Et enfin, gérer toute la complexité liée à la prioritisation de ces campagnes. Donc quand j'ai beaucoup de campagnes, comment je vais faire pour vérifier que les utilisateurs ne reçoivent pas 15 emails par jour. Donc les Avengers peuvent trembler alors maintenant. Eh ben, nous, on fournit les super powers, ensuite il faut les utiliser et on compte sur nos clients pour le faire. D'accord. On est présent à TechRox aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es venu chercher à TechRox? Alors TechRox m'a été introduit par un ancien collègue de chez Dailymotion. Moi je viens des États-Unis et il m'a dit c'est la place to be pour parler à des CTO et des CPO. Donc je suis là pour ça. Peux-tu nous décrire comment TinyClues utilise le cloud AWS? Alors on est un utilisateur d'AWS depuis très longtemps. Récemment on a passé beaucoup de temps à investir sur EKS pour gérer toutes nos workloads asynchrones, en particulier avec des spot instances. Et puis plus récemment on a utilisé AWS Athena comme data lake de nos clients pour simplifier vraiment l'accès aux données et la standardisation de tout ce process-là. Donc tu as présenté ton utilisation d'AWS. Quels sont rétrospectivement les bénéfices que tu as vus dans l'utilisation du cloud AWS? AWS nous a permis de nous focuser sur notre corps de métier et donc de dire un certain nombre de choses qu'on ne devrait pas pouvoir avoir à faire puisque notre métier c'est de faire du marketing pour nos clients, de le faire avec des partenaires. Ça nous a aussi permis de réduire nos coûts puisqu'on utilise beaucoup les spot instances qui nous permettent drastiquement de réduire la structure de coûts. Et donc de diriger une grosse partie de l'investissement dans les équipes sur notre corps de métier. Déjà de très belles réalisations. Qu'est-ce que tu as prévu pour le futur? Donc nous on est une boîte qui travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle. Donc il y a eu des très beaux announcements hier à AWS re:Invent sur SageMaker. On a vraiment hâte de tester tous ces nouveaux features, le SageMaker Studio, et de voir à quel point ça va nous permettre de nous refocuser encore plus sur notre corps de métier. Et de laisser à AWS toute la partie infrastructure dont on n'aura pas besoin de se focuser. Je vois que tes équipes vont être très occupées. Peut-être un petit conseil personnel aux autres CTO? La principale qualité d'un CTO, c'est de focuser son équipe sur les bons sujets. Et donc mon conseil pour tous les CTO, c'est d'être capable d'articuler clairement quel est notre core value proposition sur le marché et de focuser le maximum des énergies des équipes là-dessus et du coup, beaucoup moins sur des sujets qui sont des enablers de cette partie-là. Merci Mike. Merci et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.